Problème 3. Voilà. Tout d'abord, on a un tube en forme U, comme vous voyez sur la figure. Et on a deux mercure initialement. Et vous savez bien, comme on a la même pression atmosphérique exercée sur ce côté-là et sur ce côté-là, alors on a le même niveau. Comme vous voyez, on a le même niveau. Initialement, je vous donne la section du côté gauche et côté droit. On a A2 est égal à 10 cm au carré et A1, la section est égale à 5 cm au carré. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a ajouté sur ce côté-là une masse M de l'eau. Alors, on a une masse M d'eau est égale à 100 grammes. Voilà. Normalement, comme on a ajouté de l'eau côté droit, le volume diminue à ce côté-là est égal le même volume augmenté sur l'autre côté. Normalement, ce volume est égal à ce volume. On voit bien qu'on n'a pas la même hauteur, simplement parce qu'on n'a pas la même section. Comme A1 n'est égal pas à A2, alors H1 ici n'est pas la même que H. Voilà. Ici, ça descend H1 et là, ça augmente H. Si on a A1 est égal à 2, H1 doit être est égal à H. OK? Comme on a A1 et A2 sont différentes comme section, alors on n'a pas la même hauteur, mais on a les mêmes volumes. Alors, le volume de celui-là est égal au volume de celui-là. On a ici V et là, on a aussi V. OK. On a 100 grammes d'eau ajoutée ici. Partie A, déterminer la hauteur d'eau dans le bras droit du tube U. On doit trouver la hauteur de l'eau totale. Ça veut dire on doit trouver cette hauteur. On peut l'appeler HE. OK? HE. Simplement, pour calculer cette hauteur, vous savez bien, on a la masse et on a la section. Alors, normalement, le volume de cette quantité d'eau est égal à la section A2 fois hauteur HE. OK? Je parle maintenant de cette volume total de l'eau. De cette volume total. OK? Maintenant, je parle de ces volumes. OK. On a A2, on a HE, on doit le calculer. Et qu'est-ce qu'on a à propos de V, le volume? Vous savez bien que la densité de l'eau est égale M divisé par V. Alors, on peut dire que V de l'eau est égal à M de l'eau divisé par la masse volumique. Alors, on peut dire là est égal à ME divisé par la masse volumique. On veut bien calculer maintenant H de l'eau qui est égal à M de l'eau divisé par A2 fois masse volumique E est égal à ME. ME est égal à 100. On peut laisser en grammes. OK. Et vous savez bien que la densité ou la masse volumique de l'eau en grammes est égale à 1 et la masse volumique en kilogrammes est égale à 1000 kg per mètre cube. OK. Là, on a 100
grammes divisé par A2 qui est égal à 5 centimètres au carré fois masse volumique de l'eau est égal à 1 gramme par centimètre cube. Voilà, on peut calculer H qui est égal à 20 centimètres. Très bien. Là, on a calculé HE. H de l'eau est égal à 20 centimètres. Partie B. On doit, étant donné que la densité de mercure, vous savez bien que la densité de mercure est égale à 13,6 grammes par centimètre cube. Quelle distance H? On doit trouver H de mercure dans les côtés gauche. Il faut trouver H. OK. Comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, on a un fluide statique. On parle maintenant d'hydrostatique. Ça veut dire on a un état, on peut appliquer la fameuse équation P bas est égal PO plus rho GH. Lorsqu'on a un tube en forme U, il faut trouver deux points au même niveau. Vous savez bien, pour deux points au même niveau dans le même liquide, on peut avoir la même pression. Ça veut dire, toujours, il faut choisir le point qui se trouve sur l'interface entre deux liquides, comme ici, on a ce point-là, est égal à A, et au même niveau, on peut choisir le point B. Voilà, vous savez bien que PA est égal à PB. Chaque fois, pour n'importe quelle question, toujours, vous trouvez ces deux points-là pour trouver la hauteur ou la densité, le volume, vous auriez le même résultat. Alors ici, on peut dire que PA est égal à PB. Maintenant, il faut trouver la valeur de H. Alors, il faut arriver à une équation où on a un inconnu, un seul inconnu H. On a PA est égal à PB. Alors, PA, on peut la calculer par ce côté-là et PB aussi, on peut la calculer par ce côté-là. On fait l'équivalence entre PA et PB pour trouver H. On a PA tout d'abord. Pour trouver PA, on peut prendre A et A'. Voilà, on prend A et A'. Vous savez bien que PA' est égal à P0. Alors, P le plus bas, c'est PA, est égal à PA', P0, plus entre A et A', on a une hauteur HE, et on a de l'eau. Alors, on a ici ρ de l'eau fois G fois HE. Voilà, le but ici est de calculer PA. Alors, on arrive maintenant, la première équation PA est égale à P0 plus ρ G HE. Ça, la première valeur de PA. Maintenant, il faut calculer PB. Pour PB, on peut prendre ce point-là avec le point le plus haut. On peut dire B', où on a la pression atmosphérique de PB'. Alors, on prend B et B'. Le point le plus bas, c'est PB, est égal à PB' est égal à P0, plus
entre B et B', on a deux mercure. Alors, on a, 2 mercure fois G fois H entre B et B', qui est égal à, on a déjà dit, ici, on a H1. Alors, là, on a H1. Voilà. Entre B et B', on a H1 plus H. OK? Alors, H, B, B'. Alors, P de B, on peut l'écrire ici. On peut dire P de B est égal à P0 plus de mercure G fois H BB' qui est égal à H plus H1. Alors, finalement, on a les deux valeurs, les deux équations de B et A. On peut dire PA est égal à PB, P0 plus GHE est égal à P0 plus de mercure fois G H plus H1. Alors, on peut éliminer P0 et P0. Aussi, on peut éliminer G et G pour avoir finalement de l'eau fois HE est égal à de mercure H plus H1. Alors, vous voyez bien ici que H1 est inconnu. Il faut trouver la valeur de H1. Là, comme on a dit tout à l'heure, le volume, ce volume est égal à celui-là. OK? Là, on a V1 et là, on a V2. Vous savez bien que V1 est égal à V2. V1 est égal à 1, la section fois H. Et V2 est égal à H1 fois A2 égale la section A2 fois H1. Alors ici, on peut trouver la valeur de H1 en fonction de H. Comme ça, on peut éliminer un inconnu. On aura H1 qui est égal à A1 divisé par A2 fois H. Alors, on peut mettre sa valeur ici pour avoir finalement HE est égal H plus H1 qui est égal à A1 divisé par A2 fois H. Alors, on a équation 1. Dans cette équation-là, on a un seul inconnu H et c'est facile à calculer. On peut effacer ici. Voilà. On peut calculer, on prend en commun H est égal à E HE divisé par HG 1 plus A1 divisé par A2. OK, on a tout. Ici, on a de l'eau est égal à 1. Voilà, 1 gramme par centimètre cube. HE est égal à 20. Est égal à 13
1,6, 1 plus A1 est égal à 10 divisé par 5. J'ai laissé la masse volumique en grammes par centimètre cube. J'ai laissé la distance en centimètres pour calculer finalement H en centimètres. La valeur va être 0,490, laissez-moi centimètres, je crois. Voilà, centimètres. C'est la hauteur qui se trouve ici. Voilà. Il faut savoir bien, lorsqu'on a un état statique, surtout si on a un tube en forme U, il faut trouver deux points au même niveau et après, vous pouvez calculer la pression de ces points-là avec l'équation d'hydrostatique P2 moins P1 égale ρGH. Et pareil, ici, on peut calculer l'autre point en utilisant la même équation. OK?